déjà monté pour que Jésus soit mis à mort. Un complot pour mettre fin à la vie de Jésus. Ils vont lui poser des questions. Jésus ne répondait à aucune des questions. Pilate va dire, que ferai-je de ce Jésus appelé Christ? Entre les deux, qui voulez-vous que je relâche? Toute la foule avait crié, Barabbas, Barabbas. Pilate a enchaîné pour dire, vous demandez que je puisse relâcher Barabbas. Que vais-je faire de ce Jésus que vous appelez Christ? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous faites de ce Jésus qu'on appelle Christ ce soir? Jésus est entre nos mains. Que ferons-nous de ce Jésus que nous appelons Christ? Jésus est sur nos mains. Jésus est sur nos mains. Son sang est sur nos mains. Qu'est-ce que nous faisons de ce Jésus? Qu'est-ce que nous faisons de lui? Bien-aimés frères et sœurs, oh, ça fait mal dans mon cœur. C'est triste. Bien-aimés, ce matin, quand j'ai préparé cette prédication, il y a un ami qui est à Londres, c'est un dénominationnel. Il m'a envoyé ce message. Il m'a dit, c'est très très urgent. Ouvrez votre email. Quand j'ai ouvert l'email, des larmes ont commencé à couler à mes yeux. Si vous avez déjà vu les films des passions de Jésus-Christ, on a repris ces films-là sur l'internet. J'ai vu le sang de Jésus. J'ai vu. Mon cœur était triste. Des larmes ont commencé à couler à mes yeux. J'ai dit, quelle scène horrible. Quelle scène horrible. Dieu savait que j'allais apporter ce message ce soir. Et il a touché le cœur de cet ami. Il m'a envoyé Jésus que j'ai vu. J'ai revu ça. Des larmes ont coulé dans mes yeux. Pilate pose la question. Que ferai-je de ce Jésus que vous appelez Christ? La même question nous est posée ce soir. Que ferons-nous de ce Jésus que nous appelons Christ, dont le sang est entre nos mains? Devons-nous continuer à piétiner ce Jésus? Devons-nous continuer à renier Jésus par nos péchés? Quand nous continuons à faire des péchés, nous sommes en train de crucifier Jésus pour la deuxième fois. Jésus a été crucifié une seule fois. Cela suffit amplement, mes frères et mes sœurs. Vivons dans la sainteté. Vivons dans la crainte. Vivons dans la... Oh, frères, sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Regardons la parole de Dieu. Cette parole nous attire pour nous donner la foi. Pour penser que Jésus est un homme juste. Il a donné sa vie pour que vous soyez sauvés. Il a donné sa vie pour que les péchés nous quittent. Il a donné sa vie pour que nous soyons dans la perfection. Ce message nous amène un jour à la perfection. Quand nous avons séparé nos vies avec le péché, nous ne faisons aucun effort. Nous ne faisons aucun effort. Nous savons que celui qui a commencé l'œuvre, il est plus capable de nous amener à la fin. Tel qu'il sera à la fin, tel que nous serons un jour. Il est en train de faire son œuvre à travers nous. Nous ne sommes que des instruments à sa main. Prenons le sang de Jésus. Jésus nous a plongés dans les veines d'Emmanuel. Jésus nous a plongés dans la fontaine de son sang précieux. Il nous nettoie. Il nous lave. Nous sortirons là blanc comme de la neige. Nous sortirons là blanc comme de la haine. La laine, bien-aimés frères et sœurs. Ce soir, que ferons-nous de ce Jésus? Écoutez quelque chose. Le Seigneur Jésus sera crucifié. On va le battre des veines. Réalisons quelque chose là vers la fin. Dans la même prédication. Mais quel mal a-t-il fait? Il crièrent encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait,
prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate les relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Frère Branham dit ceci, bien-aimé, l'Israël a commis la plus grande erreur de leur histoire. Dans l'histoire de l'humanité, l'Israël a commis une erreur inconcevable. Quelle est cette erreur? Ils disent que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle malédiction pour l'Israël! Quelle malédiction, bien-aimés frères et sœurs! Jésus est venu vers les siens, ils ne l'ont pas reçu. Ils étaient aveugles, ils étaient nus, ils n'ont pas vu le Messie, ils n'ont pas vu Jésus, ils l'ont crucifié. Ils ont dit eux-mêmes que le sang de Jésus retombe sur nous, sur nos enfants, de génération en génération. C'est la grosse erreur d'Israël. C'est pour cette raison Dieu a aveuglé l'Israël en faveur des gentils. Dieu a aveuglé l'Israël en notre faveur, nous qui sommes des gentils, afin que ce message de Jésus nous parvienne. Alléluia. Jésus a envoyé ce message. La parole de Dieu vient au prophète. Amos 3,7. Prophète Branham, c'était un homme de Dieu, un homme ouin qui a reçu un message parce qu'il était dans la promesse de Dieu. Dieu a prédit que Jérémie, c'est le prophète des nations. Quand Jérémie était dans la scène de sa maman, il était déjà prophète avant qu'il soit né. Pareillement au prophète de Dieu, William Marion Branham. Avant qu'il soit né, Dieu savait, il avait préparé avec toutes les dispositions que Branham serait né prophète. Alléluia. Toutes les prophéties des frères Branham, toutes les visions, c'était accompli, c'était parfait. Aucun, nous disons, ce n'est pas nous, mais il était dans la main du Seigneur. Frère Branham pouvait voir l'ange venir lui parler. Frère Branham était là en train de prêcher comme je suis en train de faire. Il voit l'ange en train de tournoyer dans la salle. Il est en train de voir, il est à ma droite. Il est en train de me oindre. Il est allé vers mon frère. Tu viens de tel endroit. Frère Branham avait cette capacité de parler. Il voyait comme nous voyons, nous vous voyons comme ça. Donc frère Branham c'était un parfait prophète de Dieu pour cet âge de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, un jour, quand il était là dans une réunion, il est allé prêcher. Il avait notre bien-aimé frère Billy Paul. Ils étaient à deux avec notre frère. L'ange de l'Éternel est entré dans un hôtel où ils devaient passer une nuit là-bas parce qu'il y avait une campagne. Frère Branham dit, il a d'abord demandé au Seigneur, est-ce que je peux dire à Billy Paul de venir te voir? Ils sont à deux. L'ange a dit seulement Billy Paul. Donc l'autre frère là n'est pas venu. Frère Branham rentre. Il va dans la chambre, il frappe à la chambre de Billy Paul. Il dit, Billy, viens. Je t'ai toujours parlé de l'ange du Seigneur. Il est là. Je lui ai demandé si tu pouvais le voir. Il a accepté, viens. Prends cet oreiller, couvre tes yeux. Quand nous serons tout prêts, je sais comment je vais enlever ça pour que tu vois. Ils sont arrivés dans la salle. L'ange était là dans un coin. C'était Jésus. Tout Jésus habillé en blanc. Tout Jésus, ses pieds ne touchaient pas. Il était là, il était beau. Il voyait, Billy Paul est arrivé avec le prophète de Dieu. Il a enlevé l'oreiller, il a vu. Il était stupéfait, étonné. Il était là, il ne pouvait pas bouger. Il était devenu comme quelqu'un qui est branché sur les courants. Il regardait l'ange. Pour la première fois, Billy Paul va voir l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même, sous la forme de l'ange. Alléluia. L'onction était là. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, et quelques minutes après, il y a une lumière qui est venue. La lumière a commencé à environner l'ange Jésus lui-même. Et cette lumière
c'est en train de s'envoler et la lumière est sortie. Et quand la lumière est partie, ils sont revenus à leur esprit normal. Il était là en train d'ébahir. C'était difficile. L'ange est venu. L'ange, il confirmait les messages. Pendant tout le temps que les prophètes pouvaient prêcher la parole, pendant que tout le temps ils pouvaient avoir la vision, l'ange était là pour confirmer. Les messages du temps de la fin, Dieu l'a commissionné pour ces messages. Il l'a rencontré et Dieu l'a envoyé pour les nations. Dieu l'a envoyé pour les gentils que nous sommes. Parce que le Seigneur nous aime. Il voulait que nous puissions nous échapper. Il y a un jugement qui viendra. Mais l'Église est en train de passer maintenant par le jugement. Alléluia. Nous sommes en train d'être jugés par la même parole qui jugera après quand l'époux sera parti à l'enlèvement. Cette Église qui est préparée maintenant, cette Église de Jésus-Christ, le don est restauré. Le baptême du Saint-Esprit dans les cœurs des croyants. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. Si nous ne pouvons pas saisir la portée de la vision, on va nous appeler des frères. On va nous appeler des sœurs. Mais nous risquons de dépasser la ligne de démarcation. Nous rentrerons dans le monde. Nous aimerions vivre comme les gens du monde. Continuer à plaire aux choses du monde. La chose glorieuse va nous quitter. La colombe va partir. Il y aura les vides dans lesquels faisons attention. Rentrons à Jésus par la vie de la repentance. Mettons toutes choses en ordre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Lisons quelque chose. Dans la prédication, que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? Lisons dans le paragraphe 47. Vous aimez les prophètes de Dieu? Que Dieu vous bénisse. C'est lui la voie autorisée pour l'âge. C'est lui la voie par laquelle Dieu nous parle. Le prophète de Dieu vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Quand l'ainsi dit le Seigneur est sorti, il y a un résultat favorable. Nous lisons dans le paragraphe 47. Il en a été de même en ce jour. Il en a de même en cette heure ici. La confrontation est en train d'avoir lieu. Quelque chose doit être fait. Vous devez dire oui ou non. Mais souvenez-vous, non pas lorsque vous serez forcé de le faire. Vous devez le faire de votre plein gré maintenant. Maintenant et non. Pas quand ce temps-là arrivera. À ce moment-là, ce serait terminé. Maintenant même, c'est peut-être maintenant le dernier jour où vous aurez l'occasion de faire un choix. Vous ne pourrez pas le faire alors. Vous aurez déjà reçu cela. Ce serait trop tard à ce moment-là. Vous devez le faire maintenant. N'attendez pas jusqu'à la dernière minute parce que le bateau partira sans vous. Et les portes seront fermées. Amen. Et ils commirent la faute inconcevable de choisir un meurtrier au lieu d'un dispensateur de la vie. Au lieu de celui qui s'était identifié comme donnant la vie, ils choisirent un meurtrier identifié comme quelqu'un prenant la vie. Quel contraste, je me demande. Frère Branham est en train de dire ici dans cette prédication. Les gens, au lieu de choisir Jésus, ils renient Jésus-Christ. Ils veulent choisir le monde et les choses du monde. Ils étaient là. Jésus était là avec Barabbas. Au lieu de choisir Jésus-Christ qui est le dispensateur de la vie, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui a le pardon, l'agneau de Dieu immolé, c'est lui qui sait qui pardonne. Ils vont choisir celui qui ôte la vie.
un meurtrier à la personne de Barabbas. La même erreur d'Israël de pouvoir accepter que le sang de Jésus, que Jésus soit crucifié, que son sang soit retombé sur eux, sur leurs enfants. Quelle malédiction pour l'Israël! Quelle erreur inconcevable, dit le prophète de Dieu William Marion Branham. L'Israël a commis une grosse erreur. Ils ont refusé Jésus en faveur de Barabbas et meurtrier criminel. Ils pouvaient, malgré cela, Pilate, quand il jette un coup d'œil, il voit sa femme qui s'amène. Il arrive, chérie, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai eu que de mauvais songes. Qu'y a-t-il entre toi et ces justes et innocents? Mais Pilate n'a pas compris. Pilate a cédé au tumulte de la foule. Pilate a cédé aux contraintes de l'Israël. Il va demander de l'eau avec les savons. Mais cela ne représente rien. C'est lui qui avait tous les pouvoirs. C'est lui qui avait la décision ce jour-là. Mon frère, ma soeur, vous avez la décision ce soir sur Jésus. C'est vous qui avez la décision ce soir. Que ferez-vous de ce Jésus ce soir? Jésus est entre vos mains. Le sang de Jésus est en train de crier. C'est entre vos mains. Ne regardez pas vos intérêts. Ne regardez pas aux envies du monde. Regardez à la vie de Jésus. Regardez au sang qui vous a donné au calvaire. Regardez à la vie éternelle. Un jour vous partirez au ciel. C'est maintenant que vous préparez. Le bateau va partir sans vous si vous ne faites pas attention. Continuez un peu. Il dit ceci. Il n'avait pas le choix. Pilate, il pouvait décider, malgré les contraintes de la population, malgré que Caïphe était là, avec tous les sacrificateurs et les lévites, ils se sont complétés pour avoir la tête de Jésus. Il avait les derniers mots. Mais pourquoi avait-il demandé de l'eau avec les savons? Et il appelle Jésus, c'est juste, c'est innocent, il n'a rien fait. Je ne vois à lui aucun mal. Mais si vous voyez à lui aucun mal, relâchez-le. Pourquoi vous avez relâché un criminel? Vous êtes complice. Pilate était complice, mes frères, mes sœurs. Pilate, c'est le genre de personne dans l'église. Il est en train de trier la parole de Dieu. Quand il voit une partie qui va en sa faveur, il prend ça, c'est pour lui. Et il va dire aussi Amen. Quand ça ne va pas, ce n'est pas à lui. Les messages du temps de la fin prépare Jésus-Christ manifeste dans les cœurs humains. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, Jésus vous rappelle encore ce soir. C'est lui qui interprète sa propre parole. Jésus n'a pas besoin d'interprète. L'Israël voulait interpréter la parole à ce temps-là. Ils ont échoué. Mais Jésus interprète lui-même sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, les temps sont mauvais dans le monde. Nous avons fui le monde pour nous cacher à Jésus. Jésus-Christ est son église. Nous sommes dans l'église pour marcher avec Jésus. Parce que Jésus doit nous laver. C'est lui qui nous prépare les chemins. Il a restauré son église. Tout ce qui a été dévoré par les insectes, par Satan, Asile, les Jalek, les Gazam. Oh, bien-aimés frères, il a promis qu'il va restaurer ça dans l'église. Il va restituer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci bien-aimés. Vous savez, nous sommes en train de partir. Jésus nous entraîne. Il nous donne les capacités que le monde ne donnera pas. Un jour, quand nous partirons, la puissance viendra d'en haut. C'est la puissance de la même puissance que Jésus est parti en enlèvement. Enoch est parti avec la même puissance. Élie est parti avec la même puissance. Les saints qui étaient ressuscités à la résurrection de Jésus, ils sont partis avec la même puissance. Cette puissance est dans l'épouse. L'église passera par la tribulation, mais pas l'épouse. L'épouse partira déjà à l'enlèvement. L'épouse partira. Quand Moïse reviendra avec Élie, ils vont prêcher en Israël. Nous serons déjà à la maison. Alléluia. Quelle joie. Amen. Oh, merci Seigneur. Disons quelque chose. Nous voyons ce grand mouvement qui est maintenant constitué. La grosse machine de Satan est en place.
La même grosse machine de Satan qui était en Israël. Aujourd'hui, c'est sous forme des systèmes écuméniques. Toutes les églises, même celles-là qui étaient les protestants, qui se sont protestés. Où c'est? Au Conseil de Nicée. Quand l'église catholique devait faire des réformes, il devait piétiner la parole loin de Dieu pour mettre les dogmes, les credos, les traditions des Romains. Ils se sont mis à côté, ils étaient des protestants. Mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont-ils encore des protestants? Non. Ils sont où? Ils sont rentrés dans les camps de l'écuménisme. Ils sont tous là-bas dans la mer prostituée. Ce sont les enfants de la prostituée. Nous sommes ces peuples et lui. Nous sommes l'aigle. Lui. Papa aigle, c'est Jésus. Nous sommes des aiglons. Aigle, il voit mieux quand il est là. Il est là, il monte, il monte. Quand il regarde, il voit même l'aiguille sur la terre. Mais quand il est prêt, il ne pourra pas voir. C'est l'esprit. Nous voyons le monde avec tout ce qui est dans le monde parce que nous sommes au-dessus du monde avec tous les systèmes. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci. Il dit, la mécanique est là. Elle attend plus qu'après sa dynamique pour mettre cela en application. Le mouvement est tout. Congrégation, grand conseil, autres. La grosse machine est en place. Mais ils attendent l'heure où le couvercle descend. Alors ils pourront faire cela. L'imposer à faire une chose. Une loi. Regardez les émissions. Les choses dont on entend parler aujourd'hui à la radio, à la télévision, les journaux. Eh bien, c'est là sur vous maintenant. Nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de recevoir Jésus-Christ. Il a été parfaitement identifié. Amen. Oh! Il a été parfaitement identifié. Jésus-Christ n'est pas Frère Branham. Frère Branham est le serviteur de Jésus. Frère Branham a été envoyé pour prêcher Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pourrons en aucun cas adorer Frère Branham. Nous ne pouvons en aucun cas égaler Frère Branham au Seigneur. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les plus beaux entre 10 000 pour mon âme. Oh Seigneur Jésus, tu mérites toute la gloire et la louange. C'est lui le maître. Oh bien-aimé, il n'a pas de concurrent. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous adorons. C'est lui qui a accompli les miracles dans son église à travers les prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Nous avons cru aux prophètes. Nous savons que ce que les prophètes disent est juste. Nous sommes les enfants des prophètes. Nous nous répétons que les prophètes, c'est l'air. Les prophètes du temps, de ces temps dans lesquels nous trouvons les messages de l'air. Écoutons toujours les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Les prophètes disent quelque chose pour notre bien. Parce que tout ce que nous entendons va de pair pour notre bien. Mais maintenant, c'est entre les mains du gouvernement, c'est maintenant autour du gouvernement de condamner cela. Ils le feront, ne vous en faites pas. C'est une nation chrétienne. Elle doit prendre sa position de chrétienne. Si c'est qu'elle est, la confrontation est en train d'avoir lieu. Toute la nation devait être amenée au jugement parce que c'est arrivé vers l'an 70 de notre ère lorsque le grand général romain Titus a assiégé Jérusalem vers l'an 70 avec son armée venant de Rome. C'est là qu'ils ont payé le prix pour l'avoir rejeté. Aujourd'hui, nous considérons les procès qui y a là-bas et nous essayons d'en jouer la scène de différentes manières. À l'occasion du vendredi saint, nous en parlerons et tout. Oh, la chose même dont nous parlons, qui est arrivée ce certain vendredi saint, est en train de se passer sous notre nez aujourd'hui. Et nos anciens font la même chose qu'eux. Il faut passer cela en jugement d'une manière similaire, après qu'une parole semblable et promise pour ce jour ici a été confirmée, tout comme elle avait été en ce moment-là. Jésus est simple fils de charpentier. C'est ainsi qu'on le considérait. Il était la parole de Dieu manifestée. Il était parfaitement identifié
Parce que les œuvres de Dieu s'étaient manifestées à travers lui. Et avaient prouvé qu'il était le Messie. Et aujourd'hui, un cas semblable se présente à nouveau. Alors que le Saint-Esprit est venu sur nous en ces derniers jours, qui s'est identifié dans notre Église même, qu'il a démontré les mêmes œuvres qu'il a faites lorsqu'il était ici, dans la plénitude sur Jésus-Christ. Il a fait la même chose sur l'épouse. Il fait la même chose. Et malgré tout, nous voulons nous en débarrasser. Remarquez, aujourd'hui, nous avons un procès similaire suite à la même parole identifiée. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jean 14, 12. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Matthieu 28, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez quand je serai avec vous et même à vous jusqu'à la fin de l'âge. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans la même prédication, que ferons-nous de ce Jésus? Je crois que notre scène s'ouvre à peu près à l'heure du lever du jour dans le prétoire de Pilate. Et de voir l'un des moments les plus tristes et les plus critiques de toute l'histoire. L'erreur la plus regrettable que l'Église de toute son histoire ait jamais commise. Elle venait tout juste de la commettre. Et maintenant, l'affaire a été remise entre les mains du gouverneur de l'État. À la fois l'Église et l'État étaient concernés parce qu'ils étaient un peuple choisi par Dieu, appelé à être ses serviteurs, et que la nation était censée être dirigée par les rois de Dieu. Or, l'Église avait rejeté son Messie, bien qu'il fût si bien identifié devant eux. Ils préféreraient rester avec les traditions des anciens en ce temps-là, plutôt que de croire la parole ointe et confirmée que Dieu leur avait promise et dont ils avaient annoncé la venue des centaines d'années auparavant. L'avez-vous remarqué? Il avait aussi prédit qu'il serait aveugle. Il ne pouvait pas comprendre qu'il puisse être aveugle, mais il était. Ils avaient donc commis leur grande erreur. C'est à ce jour qu'ils apportent la démonstration finale. Et maintenant, c'était entre les mains du gouvernement. C'était maintenant autour du gouvernement de faire son choix. Les églises l'avaient déjà rejeté. Jésus a été rejeté par les églises. Bien que Dieu ait parfaitement démontré qu'il était leur Messie. Remarquez ce qui est arrivé. Il avait été clairement identifié, avait rempli la fonction que Dieu avait dit qu'il remplirait en tant que Messie. Cela ne faisait aucun doute. Car il était né comme Dieu avait dit qu'il naîtrait. Il avait été rejeté comme Dieu avait dit qu'il serait rejeté. Il avait prouvé qu'il était bien le Messie, parce que le Messie était Dieu. Le mot Messie signifie celui qui est loin. Celui qui est loin de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle Messie. Et Jésus-Christ devait être confirmé Messie parce qu'il était loin de Dieu. Il était loin de la plénitude de la divinité corporelle. Celle-ci habitait en lui. Il n'était pas simplement un prophète. Bien qu'il fût prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il était la divinité habitant corporellement dans un être humain appelé le Fils de Dieu. Dieu le Père avait couvert une vierge de son ombre et avait créé dans son sein une cellule de sang qui produisait le Fils de Dieu dans lequel Dieu s'est tabernaclé. Amen. Oh, quelle révélation! Alléluia!
Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas venu par hasard. Jésus-Christ est l'accomplissement parfait de la volonté du Père. De la manière dont il est né par notre sœur Marie, comment il a commencé son ministère. Vous savez, à l'âge de 33 ans, Jésus-Christ est condamné à la peine de mort. Jésus-Christ sera arrêté, on va le traîner devant le jugement. Un jugement injuste dans ce monde. Qu'avait-il fait du mal? Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il sera condamné parce qu'il accomplissait la volonté du Père. Les anciens se sont complotés contre lui. Les Lévites, les sacrificateurs, Caïphe et tous ces siens, le gouvernement. Jésus avait une grande influence. Jésus avait une grande notoriété. La popularité de Jésus ne faisait qu'accroître le jour au lendemain. Cela a commencé à paniquer le gouvernement. Donc Jésus était suivi de foules et de foules. Il a fait les miracles. Quand on est arrivé à la fête, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus de faim. On a appelé Jésus. Il a pris simplement de l'eau. Il a prié et cette eau est devenue de vin. Il a pris des poissons, 5 pains. Il a rendu à une multitude à manger des poissons et des pains. Cela a commencé à attrister le gouvernement. Et tous ceux qui étaient corruptibles. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Quand il fait du mal pour être condamné, quand il fait, c'est juste, c'est innocent, qui est venu du ciel, qui a marché sur la terre. Il n'avait même pas une maison. Jésus n'avait même pas une femme. Jésus n'avait même pas d'enfant. Jésus est venu à l'âge de 33 ans. Il était un beau gars, un homme ordinaire, mais il devait être crucifié. Jésus a accepté. On l'a entraîné comme une bête qu'on amène à l'abattoir. Pour être quoi? Pour être tué.